Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'actu du Barça ces derniers jours. Donc que ce soit les infos transferts, les finances du club et tout ce qui touche un peu au Barça. Donc voilà, un petit concept hebdomadaire, vous me dites ce que vous en pensez et on va commencer. Première information qui concerne Ter Stegen. Donc comme vous le savez, le joueur ne fait plus partie n'est plus tout simplement dans les plans de Flick pour la saison prochaine, qui est tout simplement troisième dans la hiérarchie des gardiens derrière Johan Garcia qu'on a recruté cet été et Szczesny qui a prolongé récemment. Alors en plus de l'info qui est tombée il y a 2-3 jours ou même un peu plus, selon laquelle tout simplement le portier allemand ne devrait plus jouer avec le Barça à moins d'une énorme catastrophe. Ter Stegen du coup ne devrait pas jouer, et en plus de ça, l'info du jour c'est que le joueur devrait se faire opérer du dos. Si cela se fait, le joueur ne sera pas présent pendant de nombreuses semaines voire de nombreux mois, et ce qui pourrait permettre au club du coup de ne pas l'enregistrer pour cette saison, ce qui libérerait de la masse salariale tout simplement, et ce qui nous permettrait du coup d'enregistrer Johan Garcia pour de bon et de potentiellement acheter d'autres joueurs pendant ce mercato d'été. Vous connaissez évidemment mon avis sur le gardien, pour moi il n'a plus sa place au club. Maintenant quand ça touche à la santé etc, là c'est autre chose. Moi tout ce que je veux personnellement c'est qu'il quitte définitivement le club et que qu'on joue tout simplement avec Johan Garcia et Szczesny, et qu'on n'ait plus son gros salaire qui nous freine énormément dans les pattes, parce que tout simplement c'est un énorme frein, c'est le plus gros salaire du club devant Lewandowski, et si on peut s'en débarrasser, même si ça va être compliqué, ça pourrait être vraiment, ça pourrait être simplement nous enlever une épine du pied. Autre information cette fois-ci sur Lamine Yamal, comme vous avez j'imagine tous vu, il a prolongé jusqu'en 2031 et en plus de ça, il prend le numéro 10. Très bonne nouvelle pour le Barça. L'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde, prolonge au club pendant encore 6 bonnes années. Et en plus de ça, qui vient prendre le numéro 10 d'Ansu Fati. On lui souhaite évidemment un meilleur parcours qu'Ansu au club, et évidemment qu'il reste le plus longtemps possible au Barça. Moi, mon avis personnel, c'est que c'est peut-être encore un poil tôt pour lui donner. C'est une grosse pression sur les épaules comme d'avoir le numéro 10. Et pour moi, on peut pas le donner à n'importe qui. Je sais évidemment que Lamine Yamal a un potentiel absolument monstrueux. On connaît le joueur extraordinaire qu'est Lamine. Maintenant, à 18 ans, c'est peut-être un poil tôt. J'aurais quand même préféré attendre encore 1 ou 2 ans avant de lui donner le numéro 10. La pré-saison a enfin débuté. Les joueurs, du coup, comme vous avez pu le voir avec certaines images, certaines photos, vidéos, ont repris l'entraînement collectif. Sauf un joueur qu'on n'a toujours pas vu sur les terrains, c'est Ter Stegen. Alors on a vu la petite photo lors des tests médicaux, on a vu la photo de Ter Stegen dans les couloirs, comme on a vu avec Dani Olmo, Pedri, Lamine, etc. Mais Ter Stegen, on l'a pas vu sur les terrains. Donc pour le moment, il s'entraîne seul en gymnase, et tout simplement à cause d'une gêne, comme on a dit, au dos. Lors de cette pré-saison, le Barça fera également sa tournée asiatique qui débutera le 27 juillet au Japon. Et donc ces entraînements permettent justement de remettre les joueurs dans le bain, eux qui ont pu profiter justement de longues vacances, étant donné que le Barça n'a pas joué cette Coupe du Monde des clubs. Parlons transfert. Vous l'avez vu également, hein, là évidemment on est sur du recyclage d'infos, hein. Là ces derniers jours il n'y a vraiment pas eu grand chose, et là la plupart des infos que je vous donne, elles sont sorties soit il y a plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines. Mais là, honnêtement, on n'a pas beaucoup d'infos et on recycle un peu. Comme vous l'avez vu, Pablo Torre a quitté le Barça et a rejoint Majorque pour 5 millions d'euros, et le club possède du coup 50% à la revente, ce qui est plutôt intéressant étant donné que le joueur il lui restait tout simplement une seule année de contrat. Donc avoir 50% à la revente, si le joueur fait imaginons une grosse saison 2025-2026 et qu'un club le recrute, le Barça pourra avoir 50% à la revente, ce qui est quand même très intéressant. Le joueur n'a quasiment pas joué sous Flick, il n'est pas vraiment dans ses plans. À ce poste-là, on a déjà Dani Olmo et Fermin, et peut-être Rafinha au cas où le Barça achèterait justement un ailier gauche. Donc il y a déjà trop de joueurs à ce poste, et la concurrence est beaucoup trop rude. Autre info, le jeune ailier suédois Ronny Bardi a officiellement signé au Barça. Le club a d'ailleurs leak son transfert, bon on le savait que c'était fait, mais a leak son transfert environ 24 heures avant qu'il signe, hein, avec les photos qu'on a vues du coup des tests médicaux, et le club a un peu après, avec un peu de retard, a supprimé les photos où on le voyait, notamment avec la gourde Prime si je dis pas de bêtises, mais bon de toute façon on savait que c'était fait. Le joueur a signé pour 2 millions, il devrait jouer avec le Barça B, il devrait avoir quelques minutes avec la A aussi. À voir ce que ça donnera, même si personnellement ça m'intéresse pas mal, surtout si on peut avoir un joueur qui peut justement faire reposer Lamine cette saison. Je vous ai dit, pour moi c'est un joueur qui devrait encore être là dans 10 voire 15 ans, et pour ça il faut un joueur qui soit là. On a besoin de backup tout simplement à ce poste, et
si Ronny Bardi fait une bonne pré-saison, s'il joue bien avec la B, s'il a des minutes avec la A, et qui peut justement dans une rotation faire reposer Lamine, moi je prends tous les jours. Autre info transfert, on part en première ligue pour Marcus Rashford, évidemment, un joueur qui est lié au club depuis maintenant plusieurs semaines, voire quelques mois. Il n'y a pas vraiment de changement à part le fait que le joueur ne veut que le Barça. Apparemment, le joueur n'est pas vraiment prêt à écouter d'autres offres et est prêt à tout pour rejoindre le Barça, ce qui est un plutôt bon point, hein, ce qui est cool. Pour le moment, on parlerait surtout d'un prêt avec option d'achat, donc pas de transfert définitif cet été. Je vous ai fait une vidéo tout simplement sur les ailiers à suivre et qui sont suivis par le Barça. Pour moi, Rashford en prêt, je vous ai dit, tant que ça dépasse pas un certain montant, nous on parlait d'un bon 45-50 millions d'euros. Là, si on est sur un prêt avec option d'achat pour l'année prochaine, s'il fait une bonne saison, franchement, on peut pas vraiment dire non. Concernant Luis Diaz, cette fois-ci, le joueur de Liverpool, il y a eu beaucoup d'infos, il y a eu à peu près tout et son contraire. On nous parle d'Al Nasser qui serait prêt à mettre 100 millions d'euros sur le joueur. Si je dois donner mon avis, je pense que le joueur n'ira pas en Arabie Saoudite, même si on n'est jamais à l'abri de certaines surprises. Même pour moi, franchement, il faut lâcher l'affaire. Liverpool ne lâchera pas le joueur en dessous d'un énorme montant. Et pour moi, c'est un pari très très risqué, beaucoup trop risqué sur un joueur aussi vieux. 80 millions d'euros, faut les investir quelque part d'autre parce que c'est pas possible de mettre autant sur Luis Diaz. Maintenant, personnellement, je vois pas trop, à part un départ de Ter Stegen et que du coup son salaire nous aiderait justement à financer certains joueurs. Je vois pas trop comment on pourrait prendre Luis Diaz et surtout je vois pas pourquoi est-ce qu'on prendrait Luis Diaz alors que on pourrait avoir un Marcus Rashford en prêt avec option d'achat. Si je dois faire un choix entre les deux, personnellement je prends l'ailier anglais et franchement Luis Diaz, merci pour tout, mais personnellement je passe mon tour. On a des bonnes nouvelles concernant les prolongations de contrat. On a vu l'agent de Koundé devant le centre d'entraînement il y a quelques jours. Le joueur français serait proche de prolonger son contrat avec le Barça, ce qui est une bonne nouvelle, hein, étant donné que c'est l'un des meilleurs latéraux au monde et que il est dans une top forme. Franchement, Koundé, rien à dire. Frenkie de Jong aussi serait prêt à prolonger avec une baisse de salaire, lui qui a un des plus gros salaires également du club. Et on parle aussi de Ferran Torres, mais pour lui on presse pas trop. Disons que c'est pas prêt d'être fait et que le club ne se presse pas, le joueur veut rester. Donc bon, pour ces trois joueurs, disons que une prolongation de contrat est proche. Concernant le Spotify Camp Nou, comme vous le savez, il y a le trophée Johan Gamper qui devrait se jouer du coup le 10 août, si je dis pas de bêtises. Je sais que c'est début mi-aout, mais le club ne devrait pas avoir les licences nécessaires pour jouer ce match, en tout cas pas à temps. Le match devrait du coup se jouer au stade Johan Cruyff. 6000 places, c'est très très peu. On attend du coup l'ouverture du Spotify Camp Nou pour le 14 septembre, si je dis pas de bêtises, pour le début de Liga. Donc on ne devrait pas avoir le Camp Nou, on ne devrait pas avoir de match au Camp Nou pour la pré-saison. Donc la décision finale sera prise ce vendredi. Normalement, au moment où je tourne la vidéo, on devrait avoir la décision. Donc n'hésitez pas justement à me follow sur Twitter pour être à jour au niveau de ces infos. Normalement, on part du principe que le trophée Gamper ne devrait pas se jouer au Camp Nou. La bonne nouvelle par rapport à ces travaux, c'est que aux dernières nouvelles, les avancées sont plutôt rapides. Je vais vous mettre quelques images actuellement du Camp Nou. Franchement, ça avance plutôt vite. Le stade commence à ressembler à quelque chose, mais malheureusement, ça va être trop juste concernant les licences pour pouvoir disputer un match au Camp Nou. Dernière information, celle-là, elle vient de sortir. Elle est toute récente. Ça concerne Xavi Simons. Donc, il y aurait eu une réunion entre Deco et les représentants du joueur néerlandais. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment plus. Le joueur coûte très cher, ce qui freinerait justement un transfert du coup de Xavi Simons au Barça. Mais ce qu'on sait et ce dont on est quasiment sûr, c'est que Xavi Simons devrait quitter le RB Leipzig cet été. Où est-ce qu'il ira, on ne sait pas. Pour moi, ça devrait pas être la priorité du Barça actuellement, surtout à son prix. Malgré le fort potentiel et le haut niveau du joueur, pour moi, c'est pas du tout actuellement un joueur qui devrait être dans les plans du Barça actuellement. On prend un ailier gauche, on va prendre un latéral gauche, on doit encore se débarrasser de certains joueurs, mais pour moi Xavi Simons n'est pas du tout une priorité, on devrait pas vraiment parler actuellement. C'est à peu près tout au niveau des infos. Honnêtement, ces derniers jours en termes d'infos n'a pas été vraiment gâté, ça avance plutôt lentement, mais franchement on peut pas vraiment aller plus vite, hein. On connaît la situation financière du club.
Et pour moi, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est attendre, malheureusement, même si moi aussi ça me saoule d'attendre. J'ai plus envie d'attendre et j'ai envie que le club signe un gros joueur. En fait, on a besoin d'un top ailier, on a besoin d'un gros joueur et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'en est pas vraiment proche. À voir maintenant les prochains jours, prochaines semaines, ce qui va se passer. Le mercato est encore loin d'être fini et il faut, je le répète encore une fois, patienter. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, si le concept vous plaît, une petite vidéo par semaine, les jeudis, les vendredis, tout dépendra évidemment des infos, de ce qui se passe pendant les semaines, s'il y a des matchs, etc. Il y aura des débriefs, etc. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et surtout mettre les notifs, c'est très très important. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.